Petit run, ouh, petit run sous contrainte, on va dire, même si moi je voulais pas faire ça, mais c'est juste que... Finalement tout est parti en sucette avec un mauvais sommeil et tout, ça a été assez catastrophique, les insomnies, etc. Bonjour à tous, c'est le Macaco, petit surnom que j'avais donné, que je me suis donné on va dire, et du coup qui est le nom de mon podcast, Macaco Podcast, c'est pour ça que la chaîne s'appelle comme ça pour l'instant, je sais pas si ça va évoluer au fur et à mesure. Alors le Macaco c'est quoi? Si vous avez déjà écouté les podcasts, malheureusement c'est une personne qui s'entraîne beaucoup trop, qui est passionnée de sport de performance, on va dire plus précisément de calisthénie, même si en soi je suis pas amoureux de la calisthénie, juste c'est un sport de performance que j'aime bien faire, on va dire. Ce que j'aime bien c'est souffrir physiquement, j'aime bien les sports physiques, et en soi c'est vrai j'aime bien les sports physiques typés on va dire go muscu, c'est-à-dire les sports physiques où en plus tu as des muscles plutôt que juste les sports physiques comme on va dire le marathon, même si j'adore ça, mais j'avoue je ne me verrai pas faire que ça. Dans un an j'ai fini mes études on va dire d'ingénieur d'informatique, ou plutôt du numérique, quelque chose qui me passionne pas spécialement, moi c'est vraiment le sport qui me passionne, l'entraînement, et si je me lance pas maintenant, je vois pas quand est-ce que je vais me lancer pour tenter de faire quelque chose de tenter de vivre, d'avoir je sais pas, une activité professionnelle autour de ce que j'aime, et pour moi le moyen le plus simple c'est de commencer à créer du contenu, tout simplement, parce que je suis pas coach, j'ai pas spécialement l'envie de devenir coach ou quoi. Donc pour lancer quelque chose, pour moi, à mon avis, c'est ça, parce que pour l'instant, j'ai pas des performances incroyables où je pourrais me faire sponsoriser, etc., être un athlète de haut niveau. On se retrouve du coup en même temps pour la présentation de ma programmation. Ma programmation, elle vient dans le contexte que ici, aujourd'hui, on est le 10 juin, je crois, ou le 9, et en gros, j'aimerais atteindre certaines performances physiques, on va dire, pour le 27 août. Parce que je pars en vacances le 28 août et que je me suis fixé cette date. Là, ouais, donc la meilleure solution, c'est de se faire ouvrir. Si tu dois Cette vidéo, c'est un peu un point pour marquer mon évolution. D'une part, pour suivre moi-même comment je vais tenter de sortir ce surentraînement. Donc on va pouvoir filmer les étapes, on va dire, au fur et à mesure. Du coup, là, il reste à peu près 2 mois et demi, donc on verra sur 2 mois et demi l'évolution. C'est aussi pour partager mon expérience, parce qu'en soi, s'il y a une personne qui est dans le même état que moi, on va dire, en surentraînement, et avec d'autres soucis qui peuvent être liés au sommeil et à l'alimentation que j'ai, et parce que je fais énormément d'insomnie, et ce serait cool d'avoir, on va dire, le retour d'expérience d'une personne qui arrive à s'en sortir. Donc ce serait moi, si je tentais que je réussisse. Et donc on me présente la prog en même temps, parce que j'ai envie de partager un peu ma programmation, parce que je vais partager mon sport, donc j'aimerais bien montrer le game plan, on va dire. Donc cette programmation, elle vient alors que là, il y a, on va dire, 2 semaines, j'étais en déload, et en à peine 10 jours, je suis déjà out. Je pense que du fait que j'ai un sommeil, c'est catastrophique. Non pas que je fasse pas attention ou quoi, juste que j'ai des gros soucis de sommeil. Bref, on va passer à la présentation du programme du petit surentraîné. Donc là, typiquement, ce programme révèle exactement comment je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui en fait beaucoup, même si en fait, ça se trouve, je suis juste tombé sur la tête et que maintenant, je réfléchis trop. Il y a peut-être un peu des deux. En tout cas, là, la programmation, du coup, elle est pas non plus... Moi, je suis habitué à pas, on va dire, programmer à la semaine. Donc, même si mes programmations sont nulles parce que je m'entraîne trop. Mais du coup, là, en gros, si on lit le programme, les bleus, c'est des jours de repos, donc ça fait 5 jours sur 8. Avec 2 jours d'entraînement, 1 jour off, 1 jour d'entraînement, 1 jour off, 2 jours d'entraînement, 1 jour off. La boucle est bouclée. Un jour, on va dire qu'on va essayer de toucher au poids des performances que je vais atteindre, c'est-à-dire le 3 x 10 à 25, mais on va s'entraîner à la charge de 25 kg, de 40 kg pour les dips, et un deuxième jour de la même façon. Alors moi, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai
j'ai cherché à obtenir justement ce 3x10 à 25 kg et 3x10 à 40, je suis parti d'un format très simple où j'ai commencé à faire 3x3 et chaque séance je rajoutais, du coup chaque séance pull et push vu que je faisais des push-pull legs. En fait mes performances elles se focus surtout sur le pull et le push, même si le squat je veux l'augmenter, mais le squat pour l'instant je sais pas trop quelle performance j'ai, donc je vais pas parler de poids, de charge, etc. Je veux juste atteindre une rep à 100. En tout cas pour les dips et les tractions, ça je sais exactement ce que j'ai. Je sais un peu trop. Du coup, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai commencé par 3x3 au dips et aux tractions. Et chaque séance, du coup, je rajoutais une rep. Donc j'ai fait 3-3-3. La séance d'après 4-3-3, celle d'après 4-4-3, etc. Et aujourd'hui, je suis rendu à 6-6-6. Donc on a presque fait la moitié du chemin, on va dire. Sauf que bah, c'est la moitié la plus facile, malheureusement. Je suis parti où 3x3 à 25, c'était facile, quoi. Mais 3x10 à 25, impossible. J'ai plutôt 3x10 à 17. Enfin, c'est ça. Et du coup, bref, première séance perf, en gros, l'objectif, c'est de faire du coup le 3 fois qu'on doit faire, 3 fois le nombre de reps, vu que j'ai déjà validé 3x6. Donc c'est 7, 6, 6 à 25 kg de traction, avec à peu près 4 minutes de repos entre chaque, 4 minutes, 4 minutes 15. Dips de même, 7, 6, 6 à 40 kg. On fait de la force en squat. Pour donner un exemple, je vais faire 3x6 à 65. On peut remarquer qu'il y a des pastilles bleues, jaunes, etc. un peu partout. En soi, je pense que les jaunes et les vertes, finalement, on va les annuler, on va pas les prendre en considération. Mais les bleus, c'est juste pour dire que c'est les mouvements les plus importants. C'est-à-dire que si je suis fatigué, je vais essayer de valider ça, 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 et au pire, après, je rentre chez moi. Plutôt que d'essayer de faire ça et de me buter, quoi. Et de devoir prendre des jours de repos après. Bref, je sais pas si ça sert à grand chose de lire toute la prog. 3x10 reps, 3x10 reps, bah, à mon niveau, c'est pas du PDC, c'est du plus 15 kg, mais sauf que j'ai pas exactement marqué le nombre de kilos, parce que je me dis que si je deviens de plus en plus fort, bah, peut-être qu'à un moment ça passera à 16, à 17, donc c'est pour ça que 3x10, il n'y a pas de charge. On fait techniquement la prog, on respecte les 20 séries par semaine de chaque muscle à peu près. Juste ce qu'il faut se dire, c'est que on voit toujours qu'il y a un ordre de priorité, que mes priorités c'est dips, traction, squat, et qu'ensuite par exemple le gainage des abdos c'est moins prioritaire, même si des fois je le ferai sans doute. Je les ai mis en bas de la priorité. Ce qui est le plus important en fait, c'est pas nécessairement de regarder ça et de se dire je vais faire tout ça ou quoi. Moi sincèrement j'ai largement la détermination pour faire toute la prog en m'arrachant sur chaque série, chaque exo. Mais c'est pas ça qui est important. L'objectif dans un mois, c'est de se retrouver et juste de faire un débrief sur ce que j'ai fait. Par exemple, je vous dirais, sur ce mois, je dirais qu'une semaine typique, c'était plutôt je faisais celle-là, celle-là, celle-là. Je faisais finalement qu'un tour sur deux, puis après le lendemain, je validais entier, puis après je faisais la moitié de la séance et tout. En gros, plutôt témoigner qu'est-ce que j'ai respecté, qu'est-ce que j'ai pas respecté durant ce mois-ci pour évoluer et pour pas me surentraîner. Voilà. Sachant que bien évidemment dans ce contexte-là, il peut très bien y avoir des jours de repos qui se glissent. On se retrouve dans un mois, juste dans un mois, pour voir si j'ai réussi à valider la théorie principale qui est derrière, à savoir respecter les pastilles bleues et faire le maximum de pastilles jaunes et vertes sans être en surentraînement. Voilà. Ensuite, sur les jours bleus, c'est-à-dire les jours de repos, j'ai une autre petite affiche. Une autre petite affiche. Je sais pas si je vais la coller, je pense qu'on voit bien comme ça. Encore une fois, ça révèle pas mal, non le surentraînement, je pense. Parce qu'il y a marqué que les jours de repos, je fais toujours quelque chose. On a très bien compris que du coup, si ça se trouve sur les jours de repos, je ferai pas tout le temps quelque chose. D'ailleurs, il faut même que j'essaie de moins marcher, à mon avis, pour essayer de plus me reposer. Mais du coup, sur les jours de repos, en gros, ce que je voulais faire, bon, en vrai, ça, je pense que je le ferai, c'est de la mobilité et de l'étirement des ischios. Mobilité d'épaule, je vais pas montrer, de toute façon, j'ai déjà montré dans des vidéos. C'est la mobilité d'épaule et l'étirement d'ischio que je fais, mais ça, c'est juste pour gagner en mobilité d'épaule sur mon handstand, pour pouvoir être plus droit. Et étirement ischio, c'est pour pouvoir mettre les mains par terre, en gros, en restant les jambes tendues, quoi. Comme quand on est chez le médecin et qu'il nous demande de faire ça. Bref, quand bien même je n'explique pas tout ce qui a marqué dans tous les sens, là du coup c'est toujours des sets de handstand parce que j'ai le handstand mais je veux juste encore plus le tenir à chaque essai et améliorer la forme pour être comme un piquet. Je le fais sur parallèle parce que j'ai mal au poignet, sans doute à cause des gros manques de sommeil, etc. Ça me crée des douleurs et tout dans mon corps. Et handstand, montée de tuck et up et descente exit. Bref, c'est juste un travail que je fais sur le handstand.
Dans des vidéos, j'expliquerai, je montre à quoi ça ressemble la tuck-up, mais c'est juste une façon de lancer l'équilibre, l'ATR, appui tendu renversé. Handstand, moi je préfère. C'est une façon de lancer le handstand qui est différente, qui est plus compliquée, qui est plus stylée, que j'essaie d'apprendre. Du coup, je fais juste 10 essais. Et ensuite, descente en L-sit pour ceux qui voient. C'est travailler la descente, c'est complémentaire avec la montée en tuck-up. Il y en a un, c'est un peu la phase concentrique, l'autre c'est l'excentrique, donc c'est parfait, on va dire. Et après handstand max hold, on va aussi suivre la progression du max hold en handstand. Si j'essaie de tenir à la fin le maximum possible, sans me buter, hein, c'est pas l'objectif. Et puis j'ai même rajouté du gainage parce que je trouvais que je faisais pas beaucoup d'abdos par rapport au reste du corps, mais en fait il faut que j'arrête de trop réfléchir parce que déjà si j'arrivais à déjà valider le reste du corps avant de vouloir ajouter des abdos, ce serait cool. C'est compliqué, j'ai envie de tout faire en même temps. Voilà, les avantages de cette programmation sont on en a déjà parlé un petit peu au début, muscles sollicités très régulièrement. Effectivement, vu qu'on fait du full body, vu que je fais du full body, moi ça va me permettre de mieux me canaliser et rajouter des jours de repos plus facilement, du sens où je vais pouvoir me dire détends-toi, c'est hier t'as fait en gros tout le corps, mon impression je suis un taré, c'est peut-être un peu le cas. En gros, je vais pouvoir me dire plus facilement, c'est bon, t'as déjà fait tout le corps, tu peux prendre un jour de repos, tu retravailleras tel muscle dans 2 jours, sans me dire, ouais, ça fait 6 jours que j'ai pas fait le dos comme c'est le cas aujourd'hui, on va dire. Donc c'est cool, ça va me permettre de mieux aborder ce entraînement, je pense. Moins de junk volume. J'entends par là du fait que si je restais à faire le dos 2 heures à la salle, on va dire que la première heure est productive et ensuite les autres séries elles accumulent de la surfatigue sur les muscles et c'est pas nécessairement terrible. Parce que si tu fais du full body, certes peut-être sur ta semaine tu as fait le même volume, quand même tu es en surentraînement ou pas, tu fais peut-être le même volume mais au moins tu le répartis et du coup tu vas moins chercher d'en détruire. C'est juste tu le détruis, il se répare, tu le détruis, il se répare. Ça revient pratiquement la même chose, mais juste, je pense que tu le détruis moins profondément. Bref, je pense qu'on m'a compris, moins de sursollicitation. En vrai, ce serait cool aussi c'est cool, je trouve, de faire ça, de voir, d'entraîner son corps en entier comme un tout, même si ça change pas grand-chose, parce que tu peux très bien être un super athlète, et un mec super intelligent, tout ce que tu veux, et faire du PPL. Donc, bon, c'est pas grave. On respecte tout évidemment, il n'y a rien. Meilleure flexibilité, legs égal runway parce que j'aime bien courir aussi. Quand bien même c'est pas du tout mon objectif principal. Donc là on redescend. Quand je faisais du PPL, j'avais envie de valider toute ma séance jambes. Et du coup si je faisais du run, ça faisait soit je réduisais beaucoup la séance jambes, soit je rajoutais encore du run après la séance jambes. Parce que là c'est un peu plus simple du sens où je pourrais très bien me dire, hop là, je pourrais très bien me dire ce jour-là, vas-y j'ai envie de run, j'ai envie de courir, parce que j'aimerais bien courir une fois par semaine, on va dire en moyenne, minimum. Bah du coup je pourrais très bien me dire, vas-y, je fais sauter le leg, je fais sauter le renfort abducteur et tout, et du coup juste je cours 10 minutes, voilà. Et puis je pourrais faire ça un autre jour, et du coup je cours 20 minutes, 2 fois 10 minutes dans la semaine. On s'est fait interrompre, j'ai expliqué pourquoi je filmais. C'est une vidéo explicative de mon programme de sport. Et ouais. Bref, du coup, je parlais de meilleure flexibilité sur le run, on l'a compris. Quand bien même, j'ai pas envie de délaisser la construction, on va dire, de muscles au niveau des jambes. J'aimerais bien courir de temps en temps et je trouve que c'est plus facile, du coup, de se dire que dans la semaine, j'ai plein de chances pour construire du muscle sur les jambes et du coup, je peux très bien des fois le faire sauter, le remplacer par un run. En tout cas, moi, je trouve que c'est une meilleure solution, c'est plus facile. Voilà. Et puis par contre les inconvénients, c'est juste que les jours de performance sont moins espacés en termes de récupération musculaire comparé au format type PPL, on va dire 48 heures versus 72 heures, 96 heures. Je m'explique parce que quand on fait un PPL, on peut faire toutes les 72 heures ou comme moi je faisais PPL repos, donc on va dire toutes les 96 heures, même si on pourrait très bien faire totalement différemment. En gros sur mes jours de perf, et bah là sur la dernière séance sur laquelle j'aurais tiré, sur laquelle j'aurais poussé, il n'y aura que 48 heures techniquement. Sur celle-ci pareil, et bien du coup j'avais 96 heures pour bien récupérer ou pour me dire cette fois-ci il faut que je valide plus que la dernière fois, parce que là j'aurais que 48 heures souvent. Mais bon, vu que c'est plus espacé et tout, je pense que ça revient à peu près à la même chose. Voilà, je
je pense que c'est un programme qui me convient mieux. En tout cas, j'ai présenté. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un gars qui est en surentraînement, qui a du mal à pas beaucoup bouger, qui fait que se ruminer, il se dira j'aurais dû marcher 2 km de moins hier, 2 km ce jour-là, j'aurais pas dû courir, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû enlever ça. Si je pouvais seulement, je pouvais modifier comme ça, revoir mon ancien planning et là l'enlever facilement et tout, je serais mieux. Si seulement je pouvais manger plus, etc. parce que j'ai des problèmes d'alimentation. Si tout ça, ça boucle depuis pas mal de mois, années, malheureusement. Ça dépend des problèmes, mais en tout, ça fait des années. En soi, quand je parle dans un mois de voir où j'en suis, sans m'être surentraîné, Viva aussi a un objectif sur ça. Déjà, c'est le premier objectif. Quand bien même je resterai un taré de l'entraînement qui pense à ça, et même quand il se réveille en plein milieu de la nuit, qui pense à comment il s'entraîne, etc. Alors que j'ai même pas un niveau élite ou quoi du tout, je suis pas très fort, que je fais que me surentraîner et que c'est insupportable et que je suis addict au sport et que j'arrive pas à penser à autre chose et que je prends pas de plaisir dans la vie limite. Enfin, voilà quoi. Déjà, l'objectif, quand bien même je serais toujours dans le même état d'esprit, ce serait déjà de ne pas être surentraîné. Mais aussi va avec le fait d'avoir une vision différente du sport, une vision qui fait de moi quelqu'un de plus fort parce que pour l'instant c'est quelqu'un de plus faible parce que du coup je suis tout le temps fatigué, j'arrive pas à être heureux, voilà, on a compris un peu le topo, c'est cercle vicieux, c'est tout le temps comme ça, c'est des conditions pour être heureux qui du coup sont pas remplies parce que je suis toujours pas fort, donc c'est pas facile. Du coup là j'essaie juste de m'en sortir, on se retrouve on va dire dans un mois, donc on va dire mi-juillet, allez 15 juillet on va dire à peu près, 14 juillet, on va essayer de filmer la vidéo le 14 juillet, ce serait marrant, donc c'est dans 5 semaines pile. Bref, je dis ça pour rigoler, mais déjà, par rapport à avant, je rajoute beaucoup plus de jours de repos. Là, j'ai rajouté un jour de repos. Donc c'est déjà bien, voire un jour ou deux, je sais pas, un jour et demi, on va dire, de repos par rapport à ce que j'étais censé faire. D'un côté, c'est ma faute parce que je m'entraîne beaucoup. D'un autre côté, je fais des insomnies, ça accumule de la fatigue et du coup, j'ai du mal à gérer la chose et j'ai envie de me fatiguer la journée pour dormir la nuit. Donc c'est un peu compliqué. J'essaie de me dire arrête de t'entraîner, je dors mal, ça me fait péter mon crâne, j'ai envie de m'entraîner parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de vider la tête. Sans doute ça libère des hormones. J'ai envie de m'entraîner aussi, de beaucoup marcher pour dormir le soir, mais du coup je suis fatigué. C'est pas facile, mais du coup je m'en veux déjà beaucoup moins qu'il y a 3 semaines où j'avais encore des insomnies et du surentraînement. Là j'ai toujours des insomnies et du surentraînement, mais beaucoup moins, donc c'est cool. On verra si le format full body me convient mieux et si moi ma relation au sport a évolué. Je pense que pour y penser moins souvent, il faut juste que je sois bon sur entraînement et que je progresse. Et que je sois pas la mouise, on va dire. Et je pense déjà j'y penserai moins souvent. C'est juste parce que ça marche jamais que j'y pense tout le temps et que ça me trottine. Mais si j'évoluais, ça me trottine vraiment dans la tête. Voilà. Puis en parallèle de ça aussi, on veut prendre du muscle hein, parce que c'est un vecteur de performance et puis que c'est cool d'être plus musclé, c'est stylé. Enfin, j'aime bien ça. Mais j'aime beaucoup ça même. Mais c'est aussi un vecteur de performance. Prendre de la masse musculaire, tu deviens tellement plus fort sur les exos, même de calisthénie. Donc c'est un vecteur à suivre. Donc on verra ce qu'il en est le 15 juillet. On va essayer de s'entraîner bien. J'allais dire on va essayer de s'entraîner au maximum possible. Non mais au maximum possible sans être surentraîné c'est cool, mais s'il me dit le maximum possible sans être surentraîné, je vais être surentraîné. Donc on va juste essayer d'entraîner bien, intelligemment et de revoir la vision du sport. Et essayer de garder cet objectif de créer une bonne vidéo. Le 15 juillet on a évolué pour montrer l'exemple. Essayer de le garder en mémoire comme source de n'en fais pas trop cette séance là, calme-toi. Et puis voilà, c'est ça les objectifs. Évoluer, montrer l'exemple, faire évoluer les autres. On se retrouve le 15 juillet, il y aura d'autres petites vidéos. Et puis voilà, on va dire que j'en ai fini là. Voilà. Bon, on va conclure cette vidéo finalement sur un petit prélude, on va dire, sur les performances que j'ai pu effectuer le lendemain de cette vidéo de présentation. Comme je l'avais dit, 766 a validé au dips aux tractions, à 25 aux tractions ou à 40 kg au dips. J'ai une réaction un peu démesurée, pas démesurée, mais en fait j'étais super content sur les tractions. Franchement, je pensais ça trouve même pas passer les reps. Si, la dernière fois ça avait été beaucoup plus dur. Là j'ai une réaction de fou. Alors j'étais fatigué, je sentais, rien que quand je marchais, je sentais que j'avais déjà du mal à respirer, comme si je courais, j'avais le cœur qui battait assez vite et tout. Mais visiblement le système nerveux était quand même plus reposé que d'habitude. Et du coup 7-6-6 qui passe très bien, enfin surtout la 7, après 6-6 c'est passé très bien. C'est passé, pas très bien mais c'est passé quoi.
Voilà, et puis ensuite, voilà, les dips, de toute façon, c'est un peu plus facile. Mais de toute façon, je vais pas commencer à veiller dans tous les sens. Ça, on verra ça le 15 juillet. Juste, je laisse ces petites performances à la fin des vidéos pour conclure sur un peu de sport. Voilà. Allez, allez. Ouais, ça passe. Ah, What the fuck? What the fuck? Tu sais que j'ai mal géré mon effort, hein. J'avais les 8, hein. Sur ma vie, j'avais les 8. J'ai mal géré mon effort. What the fuck? Gros, tu l'as passé là. What the fuck? What the fuck? Allez, cette fois c'est pour de vrai, c'est la vraie fin de la vidéo, première vidéo de la chaîne. On se retrouve pour une prochaine fois. Ça sent l'été, l'été arrive hein, parce que là je sais pas si ça se voit mais il y a de la fumée derrière, ça sent le barbecue fort. Voilà, mangez pas le barbecue cet été, on va en manger. À la prochaine.